Vous êtes en vacances, vous avez posé vos valises, tout est là, le soleil, le maillot de bain que vous êtes acheté avant de partir en vacances. Toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez passer des bonnes vacances, mais pourtant, votre tête n'a pas reçu le mémo que vous êtes en vacances. Vous avez en fait toujours votre to-do list qui tourne en boucle dans votre tête. Le fait est que peut-être vous êtes parti sans avoir fermé la porte d'entrée de votre appartement ou de votre maison. Peut-être que avant de quitter le taf, vous n'avez pas envoyé l'email qu'il fallait. Enfin, clairement, vous avez votre tête qui tourne en boucle et quelque part, ça vous empêche de profiter parce que vous culpabilisez. Si cela vous parle, alors cet épisode est fait pour vous. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, roulement de tambour. Bienvenue dans les Feel Boost édition été 2026. On se retrouve pendant 31 jours, le matin, l'après-midi ou bien en soirée. Ça dépend à quel moment vous écoutez cet épisode. Pendant un épisode de 5 à 15 minutes pour vous donner un coup de boost mindset, une dose de bonne énergie pour que votre été soit le vôtre et que vous vous sentez bien clairement. Donc je suis super contente de faire ce chemin avec vous et j'espère que cette édition 2026 va vous plaire pour ce summer. Et pour commencer, on va en fait parler de quelque chose que je trouve que personne ne nous explique vraiment. En fait, pourquoi notre cerveau, il galère autant à passer en mode vacances et que on tourne toujours en boucle dans notre tête à penser à toutes les choses qu'on doit faire ou toutes les choses qu'on n'a pas faites. Donc, première chose à comprendre, c'est qu'en fait, votre cerveau n'est pas câblé pour s'arrêter d'un coup. En fait, il est tellement habitué à un rythme, à des stimuli, à des alertes, que quand vous essayez de retirer tout ça brutalement, ça lui fait un choc. Parce qu'il n'est pas habitué à ça, votre cerveau. Donc, en fait, il va entrer dans ce qu'on appelle un état de vigilance diffuse. Donc, il va chercher quelque chose à résoudre parce que ce qu'il a fait depuis des mois, c'est simplement résoudre des choses. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre to-do list, eh bien, vous êtes en train de résoudre quelque chose. Donc, votre cerveau, il cherche cette résolution. Il n'a pas l'habitude de s'arrêter, boum, comme ça d'un coup, pour être en mode vacances, c'est bon, je pense plus à quoi que ce soit. C'est très très rare que les gens arrivent à déconnecter d'un seul. Il y a toujours une chose à laquelle vous allez penser, en mode est-ce que j'ai fait ci ou punaise, j'ai pas fait ça. Dites-moi si ça vous parle, parce que si vous faites partie des personnes qui arrivent à déconnecter comme ça en vacances, franchement, chapeau à vous. Je vous admire parce que j'aimerais bien être dans cette situation. Bref, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut aider votre cerveau à transitionner à ce mode vacances. Mais il faut faire les choses en douceur. Deuxième chose, c'est que le cortisol, l'hormone du stress, met en moyenne 2 à 3 jours à redescendre après une période intense. Quand je vous parle de période intense, c'est la période justement avant les vacances où vous étiez en mode travail, où vous étiez en mode maison, à faire les tâches ménagères, en fait toujours à être en action. Donc, si vous arrivez en vacances et que le premier soir, vous n'arrivez pas à vous détendre, c'est tout à fait normal. C'est complètement normal parce que, en général, votre cerveau, ça va lui prendre du temps, en fait, à être dans ce mode où il va pouvoir complètement détendre votre mind et votre body. Donc, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que vous êtes capable de lâcher prise pendant les vacances. Par contre, il faut laisser le temps à votre corps. Et c'est pourquoi une chose aussi à prendre en compte, c'est que vous savez, parfois, il y a des personnes qui ont l'impression que pendant les vacances, ils n'ont pas eu le temps de, pas de déconnecter assez et parce qu'en fait, ils ont eu une période de vacances assez courte. Par exemple, quand vous allez en vacances juste pendant 5 jours ou une semaine, on a l'impression que c'est super court et que ça nous fait du bien, oui, mais pas complètement. Bah, pourquoi? Bah, c'est parce que justement, votre corps n'a pas eu le temps de s'adapter en mode vacances. C'est pourquoi des vacances de 2 semaines, c'est toujours, bah, satisfaisant parce que votre corps, il a vraiment le temps de se détendre à partir de la fin de la première semaine. Maintenant que vous savez un peu le contexte du pourquoi vous ne déconnectez pas complètement dès le début lorsque vous êtes en vacances, je vais vous donner 3 pratiques que vous pouvez faire pour en fait avoir une transition en douceur pour être dans ce mode vacances. Donc la pratique numéro 1 que je vous conseille, c'est en fait la transition consciente. Donc en fait, il faut que j'arrête de dire en fait. Ma sœur m'a donné un challenge pour que j'arrête de dire en fait. Parce que j'utilise beaucoup ce mot. Genre surtout en fait, ce sont genre des mots préférés, je crois. Anyway,
Je vais essayer d'arrêter. Je crois que vous en avez déjà parlé, ce challenge. Bref, encore une fois, je m'égare. Donc, la transition consciente. Avant de commencer vos vacances, essayez de vous accorder à peu près genre 20 minutes pour faire une liste de tout ce qui tourne dans votre tête. Vraiment. Posez tout sur papier. C'est en gros un peu votre to-do list que vous peut-être, si vous faites des to-do list que vous faites généralement. Et mais là, vous mettez vraiment tout ce que vous avez dans votre tête, tout ce qui tourne dans votre tête, tout simplement. Donc ça peut être par exemple, les emails que vous devez envoyer, la réunion que vous allez avoir qui est super importante à la rentrée, les choses que vous devez acheter pour votre enfant à la rentrée, la liste de courses que vous devez faire en rentrant des vacances, tout, tout. Vous écrivez tout, vous posez sur papier et en fait, en faisant cela, ça va avoir un effet symbolique de dire à votre cerveau que voilà, j'ai mis tout ça sur le papier, je m'en occupe plus tard. Aujourd'hui, je peux souffler. Moi, j'ai fait ma to-do aussi. Alors, si vous me voyez sur mon tube, vous voyez que j'ai mon bloc-notes, j'ai ma summer to-do. Bon, elle est pas super longue. J'ai en fait, du coup, séparation pro et perso de tout ce qui me préoccupe, tout ce que je dois faire. J'ai tout posé. Donc, clairement, pour tout ce qui est en été, c'est beaucoup de pro avec fil positif, donc de fil boost, puisque je suis en plein dedans. Et j'ai toutes mes choses perso également. Et j'ai mis tout ça sur papier. Bien sûr, je vais la continuer parce que les choses vont venir au fur et à mesure, mais au moins, en ayant ça devant vous, vous allez voir que vous allez repérer des choses qui ne sont pas forcément importantes, des choses qui ne sont pas forcément urgentes et des choses qui peuvent attendre parce que vous n'avez pas besoin de faire tout de suite. La pratique numéro 2, c'est en fait de pouvoir changer un seul signal sensoriel. C'est-à-dire, en fait, votre cerveau, il va associer les habitudes à des environnements précis. Donc, par exemple, le fait est que vous mettez un parfum spécifique, de celui que vous portez dans la vie de tous les jours, en hiver ou au bureau. Le fait est que vous mangez à une heure différente. Le fait est que vous écoutez une playlist différente peut-être pendant les vacances. Donc ces signaux-là, ce sont des choses vraiment simples, mais ça est des choses qui vont indiquer à votre cerveau que, en fait, les règles du jeu ont changé, que vous êtes vraiment en mode vacances. Par exemple, moi, j'ai des parfums pour l'hiver, j'ai des parfums pour l'été, quand je suis en vacances. Rien que ça fait une différence de fou. Parce qu'en fait, je sais que je suis en mode, ouais, bah, c'est mon parfum de vacances, genre. Et ça sent les vacances. Donc, j'ai plusieurs parfums. Par exemple, j'utilise mon Escada un parfum en mode Mauneuil parce que ça me rappelle la plage. Et ça donne vraiment ce signal à mon cerveau que je suis en mode vacances. Genre, j'emporte pas mon parfum que je mets pour aller au travail, par exemple. Parce que sinon, je sais que cette odeur que mon parfum pour aller au travail, que je mets pour aller au boulot ou en hiver, c'est un parfum qui me ramène au boulot, que j'associe à c'est mon parfum du boulot, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, quand je suis en vacances, j'aime écouter des musiques qui sont différentes que j'écoute en général. Donc en général, ma playlist de tous les jours, ça va être du reggaeton, du afrobeat. Et quand je suis en vacances, je vais mettre des musiques de vacances, genre des playlists summer hits, clairement. Donc, je me mets vraiment, en fait, des habitudes différentes pour que mon cerveau puisse avoir ce signal que là, je suis en vacances, je suis pas en mode de vie tous les jours. Rien que le fait est que quand vous êtes dans une destination aussi différente avec un différent fuseau horaire, ça, c'est aussi un moyen pour votre cerveau de s'adapter. Par exemple, la culture anglaise, c'est de manger assez tôt. Donc, à la maison, avec Jay, on commence à faire à manger à partir de 18h30, 18h45 et on mange pour 19h, 19h30. Si parfois ce n'est pas 18h30. Donc oui, on mange super tôt parce qu'en fait, on se couche aussi assez tôt. Et si par exemple on est en vacances en Espagne, la culture espagnole, ils mangent assez tard, les Espagnols. Ils mangent à partir de 20h, voire 21h. Donc du coup, ça aussi, ça envoie un signal à notre cerveau que on est en mode vacances. Ça va prendre du temps pour s'adapter, bien évidemment, comme je vous ai dit, les premiers jours. Et à partir de la fin de semaine, pour la deuxième semaine, votre cerveau, il commence à comprendre que oui, vous êtes dans un endroit différent, vous êtes dans un climat différent, vous êtes là dans un mode vacances. Donc ça, c'est la deuxième pratique numéro 2, donc de changer en fait ce signal sensoriel en envoyant un signal à votre cerveau que vous avez des habitudes différentes parce que vous êtes en vacances.
pratique numéro 3 que je vous conseille, c'est de vous donner la permission, en fait, explicite de ne rien résoudre. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, le fait est que votre cerveau, avant les vacances, il est toujours en mode résolution. Donc pour cela, ce qui fonctionne pour moi, ça va peut-être pas forcément fonctionner pour vous, mais moi, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de me dire les choses à voix haute et de me les dire consciemment. C'est vraiment de se dire en conscience que, OK, pendant les 2 prochaines semaines, je suis en vacances, je ne suis pas responsable de toute cette liste. Pendant cette semaine, je suis en mode détente et je laisse tout derrière moi jusqu'à ce que je revienne. En fait, vraiment, je trouve que pour moi, se dire les choses à haute voix ont un effet beaucoup plus puissant et c'est comme si qu'en fait que vous vous donnez, un contrat avec vous-même de pouvoir agir en tel quel. Et plus vous allez vous dire ça, bah, c'est comme des affirmations positives au final, plus votre cerveau va recevoir le signal et va l'appliquer. Il va comprendre que, bah, vous êtes en vacances, mais vous n'êtes pas responsable de ça. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle quand surtout que je suis allée en Grèce l'année dernière. C'était vraiment des vacances qu'on attendait avec mon chéri, nos plus grandes, et longues vacances ensemble et j'avais vraiment tout préparé pour que mon cerveau soit en mode déconnexion et j'étais super contente parce que j'ai vraiment réussi à déconnecter. J'avais déjà tout préparé pour que voilà, sur fil positif, j'ai rien à penser, après les vacances et pendant les vacances et je m'étais vraiment mis en mode: «Pendant ces 2 semaines, je ne pense à rien d'autre que passer du temps avec Jay» et vraiment je me suis mise dans ce mood-là et ça a fonctionné puisque franchement c'est un de nos ouais, je sais plus parler là, c'est quoi? C'est un de nos meilleures vacances? Ouais, bref, voilà, c'était un de nos meilleures vacances. Je sais attendez, c'est quoi le mot? Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, ça c'est les 3 pratiques que je vous conseille, pour vraiment essayer d'envoyer un signal différent à votre cerveau et de vous déconnecter de la réalité en fait, des tâches qui vous incombent et auxquelles vous pensez. Donc voilà les amours, dernier mot avant de conclure cet épisode. En fait, vous savez vous reposer. Je pense que beaucoup de personnes se disent: «Je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à me reposer», mais oui, vous savez vous reposer. C'est que votre cerveau, il est efficace. Même peut-être trop efficace. Clairement, le mien, je trouve à chaque fois qu'il est beaucoup trop efficace. Et c'est pourquoi on a du mal à se déconnecter parce qu'on est toujours dans l'efficacité, dans le «je fais, je fais, je fais» et notre charge mentale a toujours été lourde. Beaucoup là, je parle beaucoup aussi du côté féminin que masculin, parce que je pense que beaucoup les femmes, on va se reconnaître et en fait, voilà, je pense que votre cerveau, il a juste besoin d'un peu d'aide pour comprendre que là, en fait, quand vous êtes en vacances, ce n'est plus le moment de performer, mais que vous êtes en mode détente et relaxation. Alors donnez-lui ce coup de pouce, donnez-lui ce coup de boost en lui donnant des signaux pour qu'il comprenne cela. Et le corps et l'esprit est connecté. Donc aussi, la manière que vous vous sentez dans votre corps, bah, ça se connecte à votre esprit. Donc si vous êtes stressé, vous êtes pas détendu corporellement parlant également, ça va aussi envoyer un signal à votre cerveau que, bah, non, vous êtes pas en mode vacances, vous êtes comme si que vous étiez encore dans ce mood de: «Je suis en train de travailler». Donc détendez-vous, vraiment et faites cet exercice aussi quelques jours avant même les vacances pour justement avoir de l'avance, clairement. Voilà les amours pour ce premier épisode de Feel Boost et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!